Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Dans les titres, cette tournée entamée par le bureau de l'Assemblée nationale depuis ce matin, une démarche qui vise à remettre les institutions de la République entre les mains de l'Éternel. Près d'1 milliard d'arbres seront plantés dans les territoires des Cabarets, au sud Kivu, dans le cadre d'un projet présidentiel de lutte contre le réchauffement climatique. Une fois encore, bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous savoir devant vos écrans pour vous informer. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, a conféré avec le président du Conseil européen, Charles Michel. Il était question du renforcement de la coopération entre l'Union africaine et l'Union européenne d'une part et d'autre part avec la RDC. La République démocratique du Congo et l'Union européenne entretiennent d'excellentes relations de coopération bilatérale, une coopération qui va se renforcer dans différents secteurs de la vie nationale. Le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a débattu de la question par visioconférence avec le président du Conseil européen, Charles Michel. L'entretien s'est déroulé sur deux volets, multilatéral et bilatéral. Sur le plan multilatéral, le renforcement et la redynamisation des relations entre l'Union africaine et l'Union européenne étaient au centre des échanges et va se concrétiser lors du prochain sommet entre les deux organisations continentales. Sur le plan bilatéral, Charles Michel a rassuré que l'Union européenne va soutenir la RDC dans ses discussions avec les institutions de Bretton Woods. Elle va aussi s'impliquer dans les grands projets du mandat du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en l'occurrence la gratuité de l'enseignement de base, les barrages hydroélectriques, les routes et les ports, sans oublier les soutiens majeurs aux efforts de pacification de la partie est de la RDC. Notre audience, c'est celle que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a accordée au chef d'état-major général de l'armée ougandaise. Ils ont parlé de la situation sécuritaire dans l'Est de la République, également la collaboration entre l'armée ougandaise et les FARDC. Voilà. Bonjour. Good afternoon. De la coopération militaire entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda, il en a été question au cours de l'entretien que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le chef d'état-major général adjoint de l'armée ougandaise, le général Mbadi Mbasu Wilson. L'officier général de l'armée ougandaise a loué les efforts qu'entreprennent les forces armées de la RDC dans la traque des forces négatives dans l'est du pays. Comme vous le savez, il y a les forces négatives, surtout sur la frontière entre l'Ouganda et le Congo. Et c'est notre désir pour les combattre et les détruire, puisque avoir la paix à la frontière pour nos peuples. Et je pense que les FARDC, ils ont en train de les combattre. Le chef d'état-major général adjoint de l'armée ougandaise a inscrit sa présence en RDC dans le cadre de visites régulières d'officiels de deux pays voisins. Cette situation sécuritaire dans l'Est de la République a également fait l'objet de l'entretien entre le général d'armée Célestin Mbala et quelques députés nationaux du Nord Kivu et de l'Ituri. Le général d'armée Mbala Moussense Célestin, chef d'état-major général de FARDC, a échangé ce jeudi 18 février 2021 avec le caucus des députés nationaux ressortissants des provinces de l'Ituri et du Nord Kivu sur la situation sécuritaire qui prévoit la partie est du pays. C'était dans la grande salle de réunion de l'état-major général. Au cours de cet échange, le général Mbala a fait savoir à ses élus nationaux que les FARDC ont signé un protocole d'accord avec l'armée ougandaise le mercredi 17 février 2021 dans le souci de répondre à l'appel de l'Africom, de l'Union africaine, du SADC et de la CIRGL visant à créer une mutualisation des forces entre les pays d'Afrique centrale pour éradiquer tous les groupes armés dans la région. Avec l'appel de l'Africom, de la CIRGL ou de l'UA, de la SADC, nous nous sommes dit qu'il faut qu'on explore la mise en commun des moyens. Et là, je tenais simplement à vous dire que la République ougandaise est de nouveau montée au créneau pour nous demander sa sollicitude ou du moins
sa disponibilité à pouvoir participer avec nous dans la traque des ADEF. Au nom du caucus, l'honorable Paul Mouindou, président de ces panels, a fait savoir au chef d'état-major général que ces notables ont adhéré à ces projets. Tout de même, quelques recommandations ont été faites. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a entamé une tournée auprès des responsables des confessions religieuses, accompagné de tous les membres de son bureau. Il s'est rendu d'abord au siège de l'Église du Christ au Congo, où il a échangé avec le premier vice-président de l'ECC, Monseigneur Isidore Nyamouké, avant de se rendre auprès du représentant légal de l'Église des Réveils. Par ces temps, le bureau de l'Assemblée nationale enchaîne des contacts avec des personnalités qu'il estime capables de l'accompagner dans l'exercice de ses fonctions et au-delà contribuer à la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La pratique de cette politique de proximité a conduit le bureau de la Chambre basse du Parlement auprès du représentant légal de l'Église des Réveils du Congo, le prophète Dodo Kamba Israël. Donc nous sommes venus rencontrer le représentant légal des églises de réveil pour solliciter sa collaboration, ses prières. Nous leur avons aussi demandé de prier pour le chef de l'État, pour l'ensemble du peuple congolais et que durant cette période, que nos programmes soient inspirés par l'amour, la justice, pour que le Congo aille de l'avant. Un tel geste de la part du bureau de l'Assemblée nationale a été chaleureusement salué par le représentant légal de l'Église des Réveils du Congo. Nous disons merci au président de l'Assemblée nationale et à tous les membres du bureau qui ont fait ces gestes d'amour et de fraternité. Nous allons porter notre main forte sur toute l'étendue de la République, partout où se trouvent nos églises, pour pouvoir accompagner cette Assemblée qui a su se démarquer par sa façon de nous approcher et des activités du chef de l'État et de toute la République et du gouvernement en même temps. Une autre étape inscrite au programme de la journée aura été l'Église du Christ au Congo, dont les prières de ses fidèles ont été sollicitées en faveur de l'ensemble des institutions de la République. Les églises sont des partenaires importants pour l'État congolais. Donc, il est de notre devoir en tant que membre du bureau de l'Assemblée nationale, d'aller vers les églises. L'ECC est un partenaire important de l'État congolais et nous sommes très flattés de voir que le président de l'Assemblée nationale et toute l'équipe venir solliciter notre appui. Et nous avons répondu favorablement en disant que l'Église du Christ au Congo reste disponible pour accompagner l'institution Assemblée nationale dans sa lutte pour le bien-être de nos populations. Les deux institutions religieuses ont répondu favorablement aux préoccupations du bureau de l'Assemblée nationale. Quittons Kinshasa pour le Sud Kivu, où le territoire des Kabaré est choisi comme site pilote pour le projet d'1 milliard d'arbres à planter. C'est dans le cadre du projet présidentiel dénommé Jardin scolaire. Maître Claude Nyamouga Bobazibou, ministre de l'Environnement et Développement durable, voulait une journée plutôt pédagogique en prêchant par l'exemple qui procédait à la symbolique. 5 hectares de terre à reboiser pour une phase pilote. 3000 plantiles piqués à Nyamoununi dans les groupements de Bouchoumba en territoire des Kabaré le 17 février 2021. C'est ainsi que le ministre de l'Environnement, accompagné du gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi Djekassi, et une forte délégation du Fonds forestier national que dirige Honoré Moulumba Kalala, ainsi que la population locale, a voulu donner corps à cet ambitieux programme présidentiel Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 en province du Sud Kivu. Je suis content de constater que notre peuple a compris le message du président de la République. Notre peuple a compris le message du ministre national de l'Environnement. Le peuple du Sud Kivu a compris aussi le message du gouverneur des provinces, qui est le coordonnateur du programme 1 milliard d'arbres à l'horizon 2023 au Sud Kivu. Le gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabi, a également salué ces projets. Je dois saluer d'abord cette mission importante du ministre national de l'Environnement qui est venu concrétiser la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour planter 1 milliard d'arbres sur l'ensemble de la province. Et le site Kivu est
plus qu'intéressés, puisque vous êtes au courant aujourd'hui des conséquences du règlement climatique qui dit effectivement à la déforestation sauvage des arbres. Donc, notons également que Maître Claude Nyamugabo Baziboué, ministre de l'Environnement, a échangé avec Monseigneur Lévi Ngangura, président de l'Église du Christ au Congo, dont le réseau d'écoles est riche, 700 000 écoles et plus de 700 000 élèves. Devrait également faciliter l'implémentation du projet, surtout que le Sud Kivu, avec ses problèmes d'éboulement et d'érosion, doit envisager des solutions en amont. Planter un arbre, c'est protéger la planète. Quel impôt et taxes à payer à la province du Congo central? Cette question a fait l'objet d'un forum, nous précise Patrick Moukoye. Alors que les économies africaines se mesurent face à la concurrence, en République démocratique du Congo, les petites, moyennes entreprises et artisanats sont encore confrontés à des contraintes endogènes et exogènes considérables. De la problématique de l'accès au financement à la technologie, en passant par la méconnaissance des textes légaux et réglementaires, les insuffisances sont criantes dans ces secteurs. À Matadi, dans le Congo central, l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI et l'Office de promotion des petites et moyennes entreprises OPEC réunissent depuis jeudi les entrepreneurs du secteur des PMEA pour les sensibiliser sur les textes légaux qui régissent leur secteur. Après le mot du ministre provincial du plan représentant le gouverneur, le directeur général de l'ANAPI, Anthony Kinzo, a mis à la disposition de ses responsables des PME des éléments nécessaires pour comprendre le code des investissements. Il a appelé ces hommes et femmes d'affaires à connaître les dispositions de la loi en vigueur avant de se lancer. Ezekiel Bidiaya, directeur général de l'OPEC, a quant à lui édifié l'assistance sur les règles de la bonne gouvernance d'une entreprise. Bien planifier son projet, se constituer en équipe et se formaliser sont quelques règles transmises aux entrepreneurs de Matadi par le directeur général de l'OPEC avant l'étape des débats qui a bouclé la journée de jeudi. Ces matinées de sensibilisation aux textes légaux se poursuivront vendredi 19 février 2021 dans le même cadre de l'hôtel Lédia à Matadi. Excellence, Monsieur le Président de la République, il vous a plu d'élever ce lundi 15 février 2021 Monsieur Jean-Michel Samaloukonde Kenge, alors administrateur et directeur général de la GECAMIN aux fonctions des premiers ministres de la République démocratique du Congo, les conseils d'administration. La direction générale et tous les personnels de la GECAMIN tiennent à vous exprimer leurs sentiments de profonde gratitude pour ces choix judiciaires qui honorent notre entreprise qui donne à nouveau à la République démocratique du Congo un cadre expérimenté aux compétences bien éprouvées. La GECAMIN et tout son personnel se tiennent prêts à soutenir toutes les actions de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, par l'augmentation de la production afin de l'aider à gagner les paris de la relance économique du pays, indispensable pour assurer le bien-être des Congolais. Que Dieu Tout-Puissant l'assiste dans l'exercice de cette très lourde tâche, qu'il éclaire son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et qu'il bénisse la République démocratique du Congo, signé Tambwengoy Kabongo, administrateur et directeur général adjoint, Albert Yuma Moulimbi, président du conseil d'administration. Le conseil d'administration de la GECAMIN et tout le personnel de la GECAMIN ont suivi avec une immense joie et surtout avec une fierté légitime sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise la nouvelle de votre nomination par le président de la République, chef de l'État, aux fonctions de Premier ministre. Cette nomination est la reconnaissance de vos qualités intellectuelles, managériales et morales indéniables et surtout de la confiance placée en vous par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en vue de l'épauler dans la réalisation de sa vision pour le pays. Le conseil d'administration, la direction générale et tous les personnels de la GECAMIN vous rassurent de leur accompagnement sans faille par l'augmentation de la production, la poursuite de l'action des transformations engagées, l'ensemble afin de contribuer davantage aux revenus du gouvernement et garantir ainsi l'accomplissement de votre noble mission. Puisse l'Éternel vous éclairer dans les choix difficiles que vous aurez à opérer. Quelques journalistes œuvrant dans les différentes radios de la RDC étaient dans un forum organisé par l'UNESCO pour parler de la radio 100 ans après.
C'est le 13 février de chaque année que le monde célèbre la Journée internationale de la radio. Occasion pour l'UNESCO RDC de réunir les délégués des différentes radios des provinces de la RDC au cours d'un forum en ligne animé au siège de l'UNESCO. Le représentant résident de cette organisation, Jean-Pierre Ilboudo, a rappelé l'importance de la radio qui, selon lui, est un média essentiellement de la cohésion sociale et du développement durable. Aujourd'hui, le monde a beaucoup changé et continue de changer. La révolution numérique et les progrès de l'intelligence artificielle, de la médecine et du savoir humain, les problématiques du développement durable avec ses enjeux sur le plan environnemental, social et économique, le forum en ligne qui nous rassemble ce jour s'impose comme une opportunité pour scruter les pistes de changement. Les participants, tous journalistes de la radio, ont à l'occasion suivi la conférence sur l'évolution « Le monde change, la radio change » tenue par le professeur Aimé Kayembe, abordant les rapports de cause à effet et celui des concomitances. La radio a-t-il martelé est un projet de société pour répondre à un besoin. Reprenant la parole, le professeur Ilboudo a relevé d'innombrables services rendus à l'humanité par la radio. Ces interventions étaient suivies par la suite par des questions-réponses des journalistes des différentes provinces. Suivons à présent cet atelier de renforcement des capacités des créateurs artisanaux. L'atelier qui a réuni les directeurs provinciaux des services d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle autour du directeur général intérimaire Malik Ndoula affiche désormais porte fermée à l'hôtel Vénus. Les participants ont vite fait de formuler quelques recommandations relatives au renforcement de capacités de bénéficiaires dans le domaine technique et des procédures administratives, juridiques et financières. Le rapport final de 5 jours de travaux retient entre autres sur le plan technique la maîtrise de la traçabilité dans la filière orifère, l'organisation régulière des stages de formation et le renforcement de l'équipe des encadreurs en cadre technique qualifié. Quant à eux, les directeurs provinciaux devront cibler les zones libres accessibles et minéralisées devant faire l'objet d'une requête à la tutelle ministérielle. Dans le même rapport, la direction générale recommande aux directeurs provinciaux de respecter la procédure administrative de recrutement et la régularisation de la situation du personnel. Le respect de la procédure a été aussi exigé sur le plan financier en matière de recettes. Les directeurs provinciaux doivent faire preuve d'initiative de petits projets à soumettre à l'appréciation de la direction générale. Malik Ndoula, directeur général intérimaire, qui a procédé à la clôture des travaux, a reconnu que cet atelier servait de cadre pour appréhender les difficultés des directions provinciales. Les recommandations ici formulées seront prises en compte dans le plan de redressement du service en atelier. 18 février 2006, 18 février 2021, la Constitution de la RDC totalise 15 ans. En prévision du colloque scientifique qui sera organisé au mois de mars, les responsables de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa et l'Institut pour la démocratie, la gouvernance et la paix organisent un échange avec la presse. Pour les praticiens du droit, c'est l'une des meilleures constitutions qui existent. La loi fondamentale de la République démocratique du Congo totalise à ce jour 15 ans. Elle qui a assuré, si l'on s'en tient à l'une de ses missions, l'équilibre entre institutions. En marge de cette journée historique et en prélude au colloque scientifique prévu au mois de mars de l'année en cours, la Faculté des droits et l'Institut pour la démocratie, la gouvernance, la paix et le développement en Afrique centrale se sont associés pour ne pas passer sous silence cette date qui reflète la naissance de la République. Deux éminents professeurs devant la presse, Jean-Louis Essambo, doyen de la faculté de droit de l'Université de Kinshasa, et André Mbata, constitutionnaliste. C'est le peuple, c'est au peuple de défendre sa constitution. Parce que c'est notre constitution à nous tous. Ne laissez jamais un dirigeant s'en occuper parce que sinon vous courez trouver la dictature. C'est le peuple qui doit être constamment en alerte pour défendre sa constitution. Voilà donc pour nous c'était un grand jour. Je crois même le champagne devait couler parce que vous ne pouvez pas comprendre qu'un gouvernement de la République n'organise rien le jour où on se souvient de la constitution qui a fondé la République. Mais nous vivons un jour historique. Nous n'avons jamais été la petite sœur de la constitution française.
beaucoup de choses dans notre constitution ont été imitées par la France après. Notamment, en 2010, lorsque la France, 2008-2010, a modifié sa constitution, qui fait accroître beaucoup de pouvoir entre les mains du président de l'Assemblée nationale. Nous, on l'a fait en 2006. La Belgique a copié le système de la Cour constitutionnelle congolaise, parce qu'à l'époque, la Belgique n'avait que le tribunal d'arbitrage. De l'historique au contenu, il a été relevé de points forts et faibles de cette œuvre humaine perfectible. Le rendez-vous est donc fixé au mois de mars lors du colloque scientifique pour en savoir un peu plus sur la question, 15 ans après, que reste-t-il de notre Constitution ? À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, l'élévation par vos pairs et votre prise de fonction subséquente en qualité de président de l'Union africaine s'offre comme une heureuse opportunité pour nous de souhaiter à votre Excellence, au nom du Conseil d'administration, de la Direction générale et de l'ensemble du personnel de la Société nationale d'assurance ESA, la SONAS, un fructueux mandat à la tête de cette importante structure panafricaine. Puisse l'Éternel vous accorder la sagesse et la clairvoyance voulues afin de vous permettre d'atteindre avec succès les objectifs que vous vous êtes assignés pendant l'exercice de ces précieux mandats. Veuillez agréer, Monsieur le Président de la République, l'expression de nos hommages le plus déférents, signé le directeur général de Boniemé Lucien et président du conseil d'administration Koumabweni Iwasa Jean-Robert. Ayant suivi avec une particulière attention sur la chaîne nationale de télévision la publication de l'ordonnance numéro 21/006 du 14 février 2021, laquelle le chef de l'État a jeté son dévolu sur votre auguste personne au poste de Premier ministre, nous avons le réel plaisir de vous présenter au nom du Conseil d'administration, de la Direction générale et de l'ensemble du personnel de la Société nationale d'assurance SONAS SA, nos vives et chaleureuses félicitations. Aussi saisissons-nous cette heureuse opportunité pour vous souhaiter un fructueux mandat dans votre lourde charge à la tête de l'équipe gouvernementale que vous aurez à constituer d'ici peu afin de concrétiser la vision du chef de l'État qui place le peuple congolais et son bien-être social à l'avant-plan de ses actions. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'expression de notre très haute considération. Encore une fois, le directeur général Boniemé Kofolicien et le président du conseil d'administration de la SONAS, Koumabweni Iwasa Jean-Robert. La maximisation des recettes du Trésor public passe par l'informatisation du système de perception des frais. Une application dénommée Coordinet a été mise sur pied, disais-je, et a été présentée au conseiller principal du chef de l'État en charge du numérique. Serena de Goma, où les responsables de services d'assiette et les agents intervenant dans la chaîne de perception de recettes de l'État en province du Nord-Kivu ont été outillés du système numérique. Ce système, que le gouverneur de province veut imprimer, aura un impact positif sur les recettes de l'État congolais. Carly Nzanzuka Sivita ne vise que la maximisation de recettes, la lutte contre la fraude, le coulage fiscal, ce qui lui donnera le moyen nécessaire de mettre en pratique la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, celle de répondre aux besoins socio-économiques de la population, surtout à la base. Carly Nzanzuka Sivita, dans un partenariat public-privé avec la société Safe Coordinet, a procédé ce lundi 15 février au lancement de la solution Coordinet. Il exhorte celle-ci à élargir la formation à 27 services d'assiette concernés en province du Nord-Kivu. Une application qui va faciliter la gouvernance électronique. Le programme quinquennal du gouvernement central, consolidé par celui des gouvernements provinciaux, place le peuple au centre de toute son action à travers le postulat. Le peuple d'abord. Ce programme a besoin de ressources suffisantes pour alimenter son budget. La province du Nord, l'autorité budgétaire qui est l'Assemblée provinciale a exigé de l'exécutif provincial de mobiliser à partir de cette année 2021 un montant minimum de l'équivalent en francs congolais de 2 400 000 $ par mois en recettes propres. Ce qui nous recommande
une assiduité et un engagement sans complaisance dans l'encadrement des recettes. Séance tenante, le conseiller spécial du chef de l'État en matière numérique ne peut que se réjouir car dans son secteur, le Nord Kivu devient modèle, une province pilote, a-t-il renchéri. Dominique Migisha salue l'initiative du gouverneur et son partenaire SafeCodeNet pour la gouvernance électronique, ce qui rejoint la volonté du président de la République démocratique du Congo. Nous devons définitivement tourner le dos au modèle passéiste, gouvernance des finances publiques, adopter une approche moderne, innovante et résolument tournée vers l'avenir. Cela afin de redorer le blason de notre beau pays, terni par tant d'années durant lesquelles les antivaleurs ont su prospérer, à l'ombre d'une gestion poreuse facilitée par le règne toujours en cours des dossiers en papier. La réussite de cette gouvernance électronique avec la solution CodeNet est une création d'un fils congolais. Il pourrait partager l'expérience avec d'autres provinces au Congo démocratique, rassure l'ingénieur Faradja, son concepteur. Un lot important des respirateurs remis au chef de la maison civile du président de la République, c'est un don de la République de Chine. La signature des l'acte de livraison des kits sanitaires dont de la Chine à la RDC pour faire face à la lutte initiée contre le Covid-19 a eu lieu ce jeudi 18 février 2021 entre l'ambassadeur de la Chine et le chef de la maison civile du chef de l'État, Dr Bruno Muteyo. Plus d'une soixantaine de matériels ont été remis directement sur place. Il convient de rappeler que ce don est le fruit de contacts initiés par les chefs de la maison civile du chef de l'État dans le but de faciliter à la population l'accès aux services sociaux de base selon les leitmotifs du président de la République, le peuple d'abord. Je prends la parole au nom du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à qui en réalité vous avez destiné ce don d'aujourd'hui. La maison civile du chef de l'État n'est qu'un instrument du chef de l'État. C'est un outil, c'est un canal que vous avez utilisé pour faire arriver à la présidence de la République, au chef de l'État, ce don. Signalons que ces respirateurs seront distribués dans certains hôpitaux, notamment la clinique Ngalima, l'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mamaemo et le centre hospitalier Monkole. À l'occasion de votre nomination en qualité de Premier ministre, les conseils d'administration, la direction générale, les retraités et rentiers du régime général, ainsi que l'ensemble du personnel de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNS, expriment leur enthousiasme et vous présentent leurs sincères et chaleureuses félicitations. Les organes statutaires de la CNSS saisissent cette occasion pour remercier les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance et les choix portés sur votre auguste personne, qu'il plaise à l'Éternel Dieu Tout-Puissant de vous accorder sagesse, intelligence et plein succès dans l'accomplissement de vos lourdes charges. Pour les conseils d'administration, le directeur général Agnès Mouad Nawej Katang et puis le président Sekimonyo Ouamagango du conseil d'administration. À l'occasion de votre nomination par son Excellence, Monsieur le Président de la République, en qualité de Premier ministre, la Société nationale des hydrocarbures du Congo, Sonahydroc, la direction générale et l'ensemble de son personnel se joignent à tout le peuple congolais pour vous présenter leurs très sincères félicitations en portant son dévolu sur votre éminente personne. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a fait le choix non seulement des renouvellements du personnel politique dans notre pays, mais aussi celui de la compétence alliée à la jeunesse, à l'expérience et à l'intégrité morale pour faire face aux multiples défis qui se posent à la République démocratique du Congo, notamment la lutte contre toutes les antivaleurs pour la refondation de l'état des droits. Dans le cadre de ces missions statutaires, Sonahydro promet de vous accompagner et vous apporter son indéfectible soutien à vous-même et à votre gouvernement pour la réussite de votre programme d'action dans la vision du changement tel que prôné par son Excellence, Monsieur le Président de la République, signé ingénieur Hubert Miyimi Mouawa, directeur général.
La population a des problèmes oculaires et la plupart ont des difficultés pour s'offrir des lunettes médicales. La députée nationale Christelle Vwanga leur apporte une solution à travers cette campagne de distribution des lunettes médicales. Le médecin ophtalmologue est déjà là. Ces lunettes sont médicales et elles sont de bonne qualité. Tout le monde sera consulté et aura sa paire de lunettes. La députée nationale élue de la FUNA, Christelle Vwanga, a inscrit cette grande campagne de distribution des lunettes médicales dans le cadre des actions de rapprochement avec ses électeurs. Beaucoup sont en difficulté et ne savent pas se procurer cet outil indispensable. Et d'autres sont dans l'incapacité de voir un ophtalmologue. Celle que l'on m'a donnée coûte déjà plus de 180 $. Je viens de Kindele à Mongafula. Je ne connais pas le prix. D'ailleurs, c'est un examen, on m'a demandé déjà dans les 199 $. Des bénévoles, des ophtalmologues ont travaillé pendant 2 jours jusque tard dans la nuit pour distribuer plus de 800 paires à degré adulte 3 et 3,5 et à degré enfant 1 et ainsi contenter un grand nombre de personnes ayant répondu à l'appel. Cette grande action d'envergure de la députée nationale Christelle Vwanga n'a fait qu'augmenter son estime dans les cœurs des Kinois. Ils ont tari des éloges et des mots d'affection à son égard. Quand je vois le nombre de gens qu'il y a, en tout cas, félicitations à l'honorable. Nous sommes allés aux urnes, nous avons élu tant de députés qu'on ne voit plus sur la scène. Mais elle est toujours présente. L'honorable Christelle Vwanga n'a cessé de faire notre fierté. Maman Christelle a le soleil dans sa poche, qu'elle ne cherche pas ça ailleurs. Le soleil. Le soleil dans sa poche. La vie, c'est la vie. Que cette pluie soit une bénédiction. C'est là toujours, maman Christelle Vwanga. Les experts du Fonds de promotion de l'industrie et ceux de la Régie des voies fluviales étaient en séance technique pour la validation des travaux d'aménagement et d'entretien de la rivière Loubi. Les activités de balisage de la rivière Loubi dans les Kasaï orientales. Une délégation des fonds de promotion de l'industrie FPI et des régies des voies fluviales RVF est dans les Kasaï orientales. Les deux parties travaillent enfin de lancer dans les tout prochains jours les travaux d'aménagement et d'entretien de la rivière Loubi. Plus précisément, les tronçons compris entre les Sankoro et Ndomba. Cette séance technique entre les experts du fonds de la promotion de l'industrie et ceux de la régie des voies fluviales a pour finalité la validation du rapport technique préliminaire de la reconnaissance de terrain faite sur la rivière Loubi. Pour François Mpouy, le directeur adjoint aux études du FPI, ces rapports est l'aboutissement d'un travail qui a commencé il y a de cela plusieurs mois dans le cadre du projet de connectivité de la province du Grand Kasaï. Nous devions être fiers des établissements publics, à l'instar de ce que RVF vient de nous montrer. On a voulu faire les dragages. Ils nous ont dit non, on fera les dragages, mais les activités d'aménagement et de maintien de la rivière concernent aussi les balisages, les desnagages, les rotages et les dragages, j'en passe. Et ils ont fait toutes ces activités dans les études et maintenant ils pourront passer la main à l'équipe de convoi qui vient pour faire les travaux proprement dit. Du côté de la régie des voies fluviales, le directeur technique Gabriel Mokango confirme que ce qui était un handicap pour la bonne navigation sur la rivière Loubi est en train d'être résolu. Identifier les sites où la navigation est périlleuse, donc difficile, et pouvoir porter le tout dans le rapport de manière à ce que l'équipe qui va nous rejoindre très bientôt sache à quoi s'en tenir. Signalons par ailleurs que les convois fluviales composés du baliseur Lomela, armés de tous les matériels et intrants nécessaires pour exécuter les travaux d'aménagement et d'entretien de la rivière Loubi, avaient déjà quitté la DARS de la RVF de Kinshasa depuis le 2 février dernier. Les convois devra arriver, sauf imprévu, à Ndomba le 20 février, en cours pour lancer les travaux au Kasaï oriental.
Les comités de gestion de l'Université de Kinshasa et toute la communauté de l'Université de Kinshasa ont appris avec énormément de joie votre nomination aux fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Notre communauté qui se réjouit de ces choix judiciaires opérés en votre personne ne doute nullement de votre haute qualité intellectuelle humaine ni de vos capacités managériales éprouvées. Le comité de gestion de l'Université de Kinshasa reste convaincu que vous réussirez les paris de nombreux défis qui freinent le développement de notre pays, à savoir l'insécurité à l'Est, la misère du peuple, pour ne citer que cela. Nous profitons de l'occasion pour remercier vivement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour ces choix combien louables qui a provoqué une grande clameur au sein de la population congolaise. Notre prière la plus ardente est que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous comble de son immense sagesse et ses abondantes bénédictions dans l'accomplissement de votre noble, exaltante et lourde mission, et vous rassurons de notre soutien total. Pour le comité de gestion de l'Université de Kinshasa, Daniel Ngoma Yanzuzi, professeur ordinaire. Le directeur général de la Sonahydrac a tenu une réunion avec les agents et cadres de son entreprise. Cette réunion vise l'amélioration du climat de travail, aussi l'objectif à atteindre en 2021. Entamer une série de réunions pour faire voir encore au directeur que nous avons des objectifs à atteindre cette année. Pour faire comprendre à tout le monde que nous sommes une société commerciale qui doit vivre de son objet social. Et pour cela, chacun doit s'impliquer en ce qui les concerne, à agir de telle manière que chaque direction puisse produire un résultat. Et chaque mois, si nous travaillons ainsi, nous vivrons le progrès. Le directeur, pour moi, doit être un homme crédible dans les premiers C, et il doit être un homme compétent dans les deuxièmes C, et il doit être modèle, il doit être muni d'un bon comportement dans le travail et d'un bon caractère afin de jouer les rôles modèles au chef de division, chef de bureau, chef de service et tous ceux qui sont à sa charge. Quand les gens savent qu'il y a la volonté politique de la très haute hiérarchie de faire remettre cette entreprise dans l'orbite des majors, dans le cercle fermé de ceux qui doivent jouer un grand rôle dans la régulation, dans l'importation des produits pétroliers dans notre pays, mais il y a de quoi être fier, il y a un motif de fierté. Le choix d'abord du chef de l'État, c'est un choix de la jeunesse, du dynamisme. Ça veut voir quelque part que le gouvernement de l'Union sacrée sera très dynamique. Cela arrive au moment où cette entreprise est en pleine réforme et en pleine mutation. Sous la haute autorité de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, il s'est tenu le vendredi 12 février 2021 une réunion d'évaluation de la situation en lien avec la riposte contre la deuxième vague de la maladie à coronavirus Covid-19, à laquelle ont pris part les secrétariats techniques du CMR, la task force de la présidence de la République, ainsi que le ministre sectoriel concerné. À la suite de cette réunion importante et vu de l'évolution positive de la situation, son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Louaka Losenjola, a publié 2 notes circulaires 022 et 023 à l'attention de tous les chefs d'établissement et de l'enseignement supérieur et universitaire par lesquels il annonce ce qui suit. La reprise effective des enseignements dans les universités et instituts supérieurs sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce lundi 22 février. L'ouverture solennelle de l'année académique 2020-2021, c'est vendredi 19 février. L'année académique 2020-2021 va du lundi 22 février 2021 au vendredi 10 décembre 2021. Sur ce, la reprise des examens et enseignements à l'Université de Kinshasa aura lieu ce 22 février 2021. Il est recommandé
l'observance stricte des mesures préventives et gestes barrières pour contrer une éventuelle propagation de la maladie à coronavirus, à savoir entre autres la distanciation physique, les lavages réguliers des mains, les ports obligatoires des masques, la prise de la température à l'entrée des bâtiments et ou des auditoires. Les doyens de facultés sont invités à activer les comités Covid-19 respectifs pour accompagner l'application de mesures préventives et gestes barrières sus-rappelés et à communiquer les cas échéants à la zone de santé de Lemba, les cas suspects pour une prise en charge effective, signé le recteur de l'université Ngoma Yanzozi. Le secrétaire général de l'UDPS a reçu l'initiatrice de la proposition de loi élevant feu Dr Tshisekedi au rang des pères de la démocratie congolaise. Consacré à l'élévation de Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba au rang des pères de la démocratie en République démocratique du Congo, par un soubassement juridique qui sera bientôt voté à l'Assemblée nationale, l'Alliance pour la réforme de la République, initiatrice de ce projet, est allée jeudi 18 février à la rencontre de la famille politique du leader Maximo, comme annoncé récemment. Le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, a promis à la délégation de l'ADR, conduite par sa présidente, l'honorable Henriette Ouamou, de mettre à la disposition des juristes qualifiés les éléments pour la concrétisation de cette proposition de loi, comme pour dire que l'Alliance pour la réforme de la République a reçu un soutien inconditionnel de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Si aujourd'hui d'autres formations politiques viennent emboîter les pas à l'UDPS et veulent matérialiser ça, mettez-vous à notre place. Nous pouvons être contre avec une telle démarche, non? Outre son projet de loi sur le couronnement du combat qu'a mené le Sphinx de Limité, l'ADR a présenté ses vives félicitations à l'UDPS qui a totalisé 39 ans d'âge depuis sa création. Nous en avons profité à travers lui d'encourager et de féliciter surtout le chef de l'État par rapport à sa vision salvatrice qui aujourd'hui donne naissance à l'Union sacrée de la nation. Et donc nous savons que l'Union sacrée de la nation, elle est là pour justement respecter l'état de droit, pour s'occuper du peuple d'abord. La délégation conduite par Henriette Ouamou a saisi l'occasion pour transmettre ses encouragements au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi avec la mise en place de l'Union sacrée de la nation, mais aussi les différentes réformes qu'il a initiées pour le bien des Congolaises et Congolais. La prochaine étape reste pour l'ADR, la rencontre avec la famille biologique d'Etienne Tshisekedi pour l'enrichissement de ce projet de loi. À l'issue de la réunion du conseil d'administration du Collège de hautes études de stratégie et de défense tenue ce 16 février 2021, il a été décidé la contribution financière des auditeurs de la session spéciale, autre que ceux des FARDC et de la PNC, d'un montant de $2000 américains selon les modalités ci-après. Paiement de la totalité de $2000 américains, paiement partiel échelonné comme suit. Première tranche, au moins $1000 à payer jusqu'au 27 février. Deuxième tranche, $500 à payer du 1er au 31 mars 2021. Troisième tranche, $500 à payer du 1er au 30 avril. Ces contributions sont à payer au compte du CHESD à la Robank, compte numéro 051 00 25 101 0104 996 0302-96, compte USD 05 100 et 25 101 054 99 603 01-0D. Suivons à présent ce témoignage sur l'élu de Bumba, Jean-Pierre Liaou. Le témoignage est fait par les membres de sa famille. Contrairement aux allégations, pour la plupart anonymes dans les réseaux sociaux, sur la non-appartenance et filiation à la famille Liaou, notamment le père Jean-Pierre Liaou d'heureuse mémoire, la famille précise l'opinion sur les statuts réels de Jean-Pierre Liaou. Nous, membres ci-après nommés de la famille Papa Antoine Marcel Liaou et Bois, Libanara Molengo, suivons avec profonde indignation. Depuis un temps, des propos hautement diffamatoires se répandent sous forme d'un tract contre notre frère, neveu et cousin Jean-Pierre Liaou et Bois, Kalokola Monga Libana, député national de son État. Condamnons avec la dernière énergie cette mesquinerie de très mauvais goût.
constata à user des procédés indignes aux fins d'atteindre des objectifs politiques inavoués. Les fautes graves d'orthographe contenues dans le texte infamant de ces fossoyeurs, qui ne savent même pas écrire correctement le nom de Liaou, prouvent à suffisance qu'on a affaire à des personnes sans foi ni loi. Une mise au point qui s'est faite en la résidence familiale, question de lancer un message fort aux détracteurs. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK, rappelle à tous les propriétaires des motocycles, véhicules automoteurs et embarcations, véhicules, tracteurs, remorques, baleinières, barges et autres engins à propulsion mécanique que la vente des vignettes, exercice 2020 qui a débuté le lundi 16 novembre 2020, continue son cours normal sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa. Les contribuables susvisés sont tenus d'acheter librement leurs vignettes et de ne pas attendre le recouvrement forcé qui débutera le lundi 15 mars 2021. Voilà, mesdames, messieurs, ainsi donc s'achève ce journal. Le plaisir a été pour nous de vous le présenter. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi de partout où vous vous trouvez. Prenez rendez-vous avec les informations tout à l'heure à 22h. Moi, je vous retrouve le jeudi prochain à la même heure. Bonsoir chez vous.